Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre des inéquations dans lesquelles interviennent les fonctions carré, cube, racine carrée et inverse. Alors les inéquations qu'on nous demande de résoudre sont les suivantes. La première, x carré strictement plus grand que 15, la deuxième, x cube inférieur ou égal à 64, racine de x inférieur ou égal à 9 et 1 sur x strictement supérieur à moins 2. Alors quand on demande de résoudre une inéquation avec une de ces quatre fonctions de référence, l'idée c'est d'avoir en tête les représentations graphiques de chacune de ces fonctions. Alors voici les représentations graphiques de ces quatre fonctions. Alors tout d'abord la première ici, cette parabole, eh bien c'est la fonction carré. La deuxième, cette espèce de courbe ici, c'est la fonction cube. La troisième ici, c'est la fonction racine carrée. Nous voyons d'ailleurs qu'elle n'est pas définie avant 0, puisque la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Et la dernière, cette hyperbole, c'est la représentation graphique de la fonction inverse, donc la fonction qui a x associe 1 sur x. Et on voit qu'effectivement, 0 n'a pas d'image, 1 sur 0 n'existe pas. Voilà, donc si on garde en tête ces quatre représentations graphiques, nous allons pouvoir résoudre ces quatre inéquations. Donc, pour résoudre la première inéquation qui est x carré strictement supérieur à 15, on va utiliser donc la représentation graphique de la fonction carré, qui est une parabole, et nous allons chercher pour quelle valeur de x, x au carré est plus grand que 15. Donc nous mettons 15 ici en ordonnée. Et puis nous allons rechercher déjà les antécédents de 15. Alors il y en a deux. Il y a racine carrée de 15, puisque effectivement racine de 15 au carré donne 15. Et puis il y a moins racine carrée de 15. Et ce qu'on veut maintenant, c'est que x carré soit strictement supérieur à 15. Donc la portion de la courbe qui correspond, c'est la portion représentée en jaune ici. Alors en termes d'abscisse, ici ce sont tous les nombres qui sont situés avant moins racine de 15, et tous les nombres situés après plus racine de 15. Donc ici l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à moins racine de 15. Alors nous excluons moins racine de 15 puisque on veut que x carré soit strictement plus grand que 15. Et puis il y a un deuxième morceau de solution. Ici c'est l'intervalle qui va de racine carrée de 15 jusqu'à plus l'infini. Encore une fois on a exclu racine carrée de 15 puisqu'on veut que x carré soit strictement plus grand que 15. Pour résoudre la deuxième inéquation, c'est-à-dire x au cube inférieur ou égal à 64, donc on va utiliser la représentation graphique de la fonction cube, qui est ici, et puis nous allons placer 64 schématiquement en ordonnée. Alors nous allons chercher tout d'abord un antécédent de 64, un nombre tel que ce nombre cube donne 64. Eh bien c'est 4, 4 fois 4 fois 4, ça donne 64. Et puis nous cherchons ici toutes les abscisses pour lesquelles les images sont inférieures ou égales à 64. Donc ici, ça correspond à cette partie de la courbe qui est en jaune. Et donc les abscisses qui correspondent, ce sont tous les nombres qui sont ici. Tous les nombres assurés auront une image par la fonction cube qui est inférieure ou égale à 64. Donc ici, nous allons dire que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 4. Et nous acceptons 4 puisque 4 au cube est égal à 64 et on voulait que x au cube soit inférieur ou égal à 64. Dans la question 3, on nous demande de résoudre l'inéquation racine carrée de x inférieure ou égale à 9. Donc encore une fois, on utilise la représentation graphique de la fonction racine carrée. Nous allons placer 9 en ordonnée ici, et nous allons chercher un antécédent de 9, c'est-à-dire un nombre dont l'image par la fonction racine carrée est 9. Eh bien c'est 81, puisque racine carrée de 81 donne 9. Et donc, puisqu'ici, on souhaite que racine carrée de x soit inférieure ou égale à 9, eh bien, c'est cette portion de la courbe qui va être à considérer. Et donc, les abscisses qui correspondent ici, ce sont tous les nombres compris entre 0 et 81, puisque n'importe quel nombre compris entre 0 et 81, eh bien, sa racine carrée sera plus petite ou égale à 9. Et donc, l'ensemble des solutions ici, c'est l'intervalle qui va de 0 jusque 81, et puis nous incluons 81 puisqu'on accepte que la racine carrée de x soit égale à 9. Pour finir, on nous demande de résoudre l'inéquation 1 sur x supérieur strictement à moins 2. Alors nous traçons ici la représentation graphique de la fonction inverse, c'est une hyperbole ici, et donc nous allons placer moins 2 en ordonnée, moins 2 est ici. Alors nous allons chercher un antécédent de moins 2, c'est-à-dire un nombre dont l'image par la fonction inverse qui est moins 2, eh bien, il s'agit de moins 1,5 ou moins 1,5, puisque l'inverse de moins 1,5 va donner moins 2.
Et donc ici, on souhaite tous les nombres x dont l'inverse est strictement supérieur à moins 2. Donc c'est cette portion de la courbe qui est à considérer, et puis cette portion-là aussi, puisque lorsqu'on est sur ce morceau-là, eh bien l'inverse est bien strictement supérieur à moins 2. Alors si on assure les abscisses qui correspondent, ici nous avons tous ces nombres x jusqu'à moins 1 demi, et puis à partir de 0, ici, tous les nombres ici vont marcher. Si vous prenez n'importe quel nombre positif, par exemple 3, eh bien 1 sur 3, qui est un nombre positif, sera de toute façon plus grand que moins 2. Alors si on doit décrire maintenant l'ensemble des solutions, nous dirons que c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi. C'est la première partie qui a été assurée à gauche. Alors nous allons exclure le nombre moins 1 demi, puisqu'on ne veut pas que l'inverse soit égal à moins 1 demi, c'est 1 sur x strictement supérieur à moins 1 demi. Moins 2, pardon. Et donc il y a un deuxième morceau de solution, ce sont tous les nombres qui vont de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc 0 étant toujours exclu, puisque l'inverse de 0 n'existe pas, nous allons dire ici que c'est l'intervalle 0 exclu jusqu'à plus l'infini.